Chers amis Erev Tov, c'est un immense plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs sur Yeshiva Zoom, Sej Online. Beruchim Abayim. Nous allons, Bezrat Hashem, commencer le 4e Sefer de la Torah. Un nouveau livre, une nouvelle page de l'histoire. Nous allons commencer une nouvelle ère. Nous allons commencer une nouvelle étape dans la vie, dans la réalisation du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas encore fait. Le peuple d'Israël, d'ailleurs, il ne se fera que jusqu'à la fin des temps. On est des béné Israël. Par conséquent, on est des enfants. Le peuple d'Israël est un enfant éternel qui se fait, qui se forge, qui s'écrit, qui se dessine, qui se forme en permanence. Ce n'était pas ainsi que dans le passé, c'est comme ça au quotidien. Le livre de Bamidbar va nous apprendre de nombreuses lois, règles, principes. Comment devenir le peuple d'Israël? Comment on devient un Ben Israël à l'intérieur du peuple d'Israël? Comment le peuple d'Israël se fait par des individus, par des Béné Israël? Il y aura toutes ces parachiotes dont nous n'avons pas oublié depuis l'année dernière et l'année précédente, mais nous allons commencer par Bamidbar. Il ratsonne que le limoud de ce soir il soit Bezrat Hashem pour la santé de tout le monde, pour les bonnes nouvelles, pour le shalom en Eretz Israël, le shalom dans le monde, le shalom dans les foyers, dans les couples, dans les familles. Beaucoup de simcha pour tout le monde et chez tout le monde. Nous allons commencer ce soir, Bezrat Hashem, avec un pasouk dans Bereshit. Dans la paracha, nous allons dire tout de suite, c'est Perek Chavbet, Pasuk Yud Zayin. Donc nous sommes à la fin de Parashat Vayera. La fin de Parashat Vayera nous parle du 10e Nisayon. On traduit épreuve, mais c'est pas ainsi qu'il faut traduire Nisayon, mais bon, c'est pas le sujet. J'aime traduire Nisayon par exercice, le 10e exercice auquel Akadosh Baruch Hu soumet Avram Avinu. Ce Nisayon, cet exercice s'appelle la Akedat Yitzhak, le ligotage de Yitzhak. Tout le monde connaît ce passage qui est très important, certains le lisent tous les matins, on le lit à Rosh Hashanah, et donc il y a cette demande d'Akadosh Baruch Hu faite à Avraham qu'il se rende au Har HaMoria avec son fils Yitzhak. Il y a ensuite un dialogue entre Avraham et un malach de savoir si Avraham doit offrir son fils Yitzhak en sacrifice ou non. Et le tout se termine par un sacrifice non pas humain de Yitzhak, mais par le sacrifice du bélier. Suite à tout cet épisode qui est important dans l'histoire du peuple d'Israël, et vous vous demandez pourquoi je parle de la Akedat Yitzhak, nous y arrivons tout de suite. Excusez-moi. Suite à cet épisode, Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire du malach, de l'ange, va bénir Avraham. Quelle est cette bracha? Ki barech avarechecha veharba harbe et zaracha. Je te bénis, Hachem, dit Avraham, je te bénis, et je te multiplierai grandement, ainsi que ta descendance, kechorve hashamayim, telles les étoiles du ciel. Vechachol asher al sfat hayam, et tel le sable qui se trouve aux abords de la mer.
Akadosh Baruchu bénit Avraham, Barech avarechecha, veharba harbe et zaracha. Donc les mots, les verbes se répètent. Barech avarechecha, harba harbe. Rachid déjà soulève la question, bien sûr. Cette multitude de bracha, comme dit le Maharal, nous avons étudié ce matin au Kollel le Maharal, qui traduit le mot bracha par tosefet, par rajout. Donc un rajout, arba, barech, avarechecha, un double et quadruple rajout, ve'arba, arbe et zaracha. Quel est le contenu de cette bracha? On a l'habitude de traduire, je multiplierai et je grandirai ta descendance. Pour dire ça, entre parenthèses, il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur toute la terre. Ok, j'ai pas compté ni le sable ni les étoiles, mais nous comprenons bien que si la bracha c'est d'être nombreux et beaucoup, alors il y a plusieurs questions. D'abord, pourquoi 2 fois le verbe barer? Pourquoi 2 fois le verbe ribouille? Et pourquoi nous comparer aux étoiles du ciel et au sable qui se trouvent aux abords de la mer? La vraie question, c'est qu'au final, nous ne sommes pas tellement que ça. Pourquoi les compter alors dans notre paracha? Pourquoi les compter? Nous y arrivons. Nous y arrivons. Patience. Et si la bracha, c'est que nous soyons immensément nombreux, ce n'est pas le cas. Le peuple d'Israël n'est pas le peuple le plus nombreux de l'histoire des peuples. Est-ce que cela veut dire que sans la bracha d'Hachem, on aurait été encore moins que ce qu'on est aujourd'hui? C'est quoi la bracha? C'est quoi le ribouille? Voilà. Donc ils sont 1000 fois plus que nous. Donc si c'est quantitatif, les nations sont 1000 fois plus que nous. Mais surtout, pourquoi nous comparer? Si, ils sont 1000 fois plus que nous, on est 15 millions, ils sont presque 8 milliards. Pourquoi nous comparer aux étoiles? Et pourquoi nous comparer au sable Asher al-Sfatayam? Quel est le sens de cette bracha qui va accompagner le peuple d'Israël durant toute son histoire? Les étoiles donnent de la lumière dans l'obscurité. Il y a aussi le soleil, la lune, beaucoup de choses donnent de la lumière. Pourquoi les étoiles? Et quel rapport avec la bracha? Alors ce soir, nous allons laisser les étoiles. Nous allons parler du sable. Quelle est cette bracha que Hachem il fait à Abraham? Il dit, ta descendance sera comme le sable qui est aux abords de la mer. Là, nous arrivons tout de suite et immédiatement à notre paracha. Parce que la paracha, j'y arrive, patience. Très bien. Au deuxième pasouk de la paracha, donc Akadosh Baruch Hu par la Moshe, nous y arrivons. Je ne vais pas parler du sable. Moi, le sable, ça ne m'intéresse pas. À part quand j'étais enfant, j'ai un peu joué au sable. Mais bon, on va expliquer. C'est quoi la avoda? C'est quoi la bracha? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? La première question, c'est pourquoi le clan Israël, il est symbolisé. Il est machalé, machal, imagé par le sable. Donc dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et lui dit, c'est où et rosh kol adat bene Israël, littéralement lever la tête de toute l'assemblée d'Israël, les mishpechotam, les metavotam, par ordre de famille du père, bemispar shemot, par le nombre des noms, kol zachar les gulgelotam, chaque garçon par tête, c'est-à-dire chacun donne un demi-cycle et ils vont compter les demi-cycles. Donc en simple, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter, on va le dire en simple, de compter les enfants d'Israël. Ça change quoi de savoir combien on est? Surtout qu'au final, on n'est pas tellement que ça. On est 600 000. J'ai pas le total exact, mais dans la paracha, c'est écrit combien on est au total. On n'est pas
On sait que les Israël, on est 600 000, 603 550. Bref, c'est pas énorme. Mais surtout, à quoi ça sert de nous compter? Rachid dit quelque chose d'incroyable. Le compte des enfants d'Israël, c'est pour montrer que Hachem nous aime. Incroyable. L'amour s'exprime en nous comptant. L'amour d'Hachem envers le peuple d'Israël s'exprime par le dénombrement des enfants d'Israël. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas par où attraper ce commentaire de Rachi. Imaginez un homme, il rentre chez lui, il a 5 enfants, et puis il compte ses enfants toutes les 5 minutes, ou tous les 5 ans il rentre, il compte alors Avraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, vous êtes tous là. Papa, pourquoi tu nous comptes? 1, 2, 3, 4, 5. Je vous aime, je vous compte. Je ne vois pas le rapport entre le dénombrement d'un groupe de personnes et l'amour. Comment un homme, il aime ses enfants? Eh ben, en leur disant je vous aime, en leur faisant des cadeaux, en s'occupant d'eux, etc. Mais c'est pas en comptant des enfants ou les membres d'une famille qu'on exprime l'amour. Je vois pas le rapport entre compter et aimer. Je vois pas le rapport. Aucun rapport. Donc, première question sur Parashat Vayera, le sens du passouk. Pourquoi le clan d'Israël est-il comparé au sable aux abords de la mer? Deuxièmement, c'est quoi le conte de cette paracha et en quoi le conte des enfants d'Israël exprime Chibatan, exprime l'amour qu'Hachem il a envers le peuple d'Israël. Incroyable. Je ne sais pas si ça existe chez les autres, entre guillemets, cultes, s'ils existent, bien évidemment, ils n'existent pas, mais bon, en tout cas, on ne s'amuse pas à compter le nombre de personnes qui constituent un culte, une communauté, par amour. Peut-être on compte les fidèles pour savoir combien de chaises il faut acheter à la synagogue, et combien de bouteilles de Coca-Cola pour le kidouche, et combien de sidourim et de talitot. Oui, on a besoin de savoir combien on est. Une choule où il y a 1000 personnes, c'est pas une choule où il y en a 10. Donc on a besoin de savoir combien on est. Bon, ça c'est mécanique, c'est technique, pour s'occuper et mettre en fonction la choule, le Beth Midrash, ça oui. Mais voilà, le rabbin, il prend la parole, il se met sur l'abima, il dit « Je vais vous compter. Pourquoi? Parce que je vous aime. » Mais quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport entre aimer et compter. Avançons. Alors, vous avez cité l'Haftarah, bien sûr, nous y arrivons. L'Haftarah que nous n'allons pas lire cette année, nous ne lisons pas l'Haftarah de Bamidbar, parce que nous sommes Shabbat, veille de Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh c'est Motsai Shabbat, donc on va lire Machar Chodesh. Mais la Haftarah habituelle qu'on lit dans Parashat Bamidbar, c'est un passage de la Nevoua, de la prophétie de Hoshea. Le prophète Hoshea. Alors, dans ce deuxième chapitre de la prophétie de Hoshea, donc dans la Haftarah, qui est très intéressant, bon, on va pas tout faire, on n'a pas le temps de faire toute la Haftarah, il ouvre le prophète Hoshea, sa prophétie, sa névoie en ces termes. Peut-être la Bara du Ribouille est qualitative, d'où la Chima et le compte est pour les schémas uniquement. Effectivement, c'est une voie, c'est un derer, que je développe dans le Lechadodi de la paracha de cette semaine. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est « De l'amour », où je ramène et développe cette idée qui va dans ce sens. Mais ce soir, nous allons dire une autre idée. Parce qu'avec ça, on n'a pas expliqué le sable. Ok, dans votre réponse, qui est juste, elle est développée par les Mefarshim, mais on ne voit pas l'idée du sable. Lisons le premier pasouk de la Haftarah habituelle de Bamidbar. Ve'aya mispar bene Israël. Kechol hayam. Ça veut dire que la paracha qui a dit, lorsqu'Hachem dit à Moshe de compter les bénis d'Israël, il ne dit pas comment il faut les compter. Rashi nous dit, il a dit il faut les compter avec des pièces. Ou ma vie, Rishon. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu dis avec ça. J'ai pas compris, mais Chilas, tu m'as expliqué. Donc la paracha a dit, Hachem dit à Moshe, compte les enfants d'Israël. Avec quoi? Avec une pièce. Un demi-cycle. Le Navi y rajoute, Ve'aya mispar ben Israël, kechol hayam. Vous vous rappelez le chol hayam qu'Akadosh Baruch Hu
À chaque personne est un premier, est unique. Ok, mais ça n'explique pas l'amour, et ça n'explique pas le sable. Et ça n'explique pas la nécessité. Alors on va pas compter. On peut faire un bisou à chacun, une bracha. Mais pourquoi compter? Toi, tu es le 1, toi, tu es le 2, toi, tu es le 3. D'après ce que tu dis, chacun, les idées que vous dites, elles sont justes, elles sont développées dans les Mefarshim. Mais si chacun, il est unique, alors on n'est pas 600 000. On est 600 000 fois 1. On est 1, 1, 1, 1, 1, 1. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4. On est tous 1. Bon. Mais c'est bien ce que vous dites. Ce sont des idées importantes et connues, mais on va essayer de dire un chidouche ce soir. Bezrat Hashem. Donc, si Hachem dit à Moshe de compter les enfants d'Israël, avec une pièce, un demi-cycle, un machatzit shekel, le Navi, il dit, le nombre des enfants d'Israël est tel le sable de la mer. Donc, ça veut dire que lorsqu'Hachem dit à Abraham, les enfants d'Israël seront nombreux, en tout cas, je les bénis d'être comme le sable, on retrouve le sable, le Chol Hayam Asher al Sfatayam, de la promesse qu'Hachem y fait à Abraham, on le retrouve dans Bamidbar. On n'est pas plus avancé. Mais on va essayer. Le problème, c'est que le Navi continue. Donc je relis le pasouk. Le nombre des enfants d'Israël sera tel le sable de la mer, Asher lo yimad velo yisafer, qu'on ne peut pas quantifier, yimad, comme mida, qu'on ne peut pas mesurer, quantifier, velo yisafer, et qu'on ne peut pas compter. Donc vous entendez cette phrase? Le compte des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qu'on ne peut pas compter. Donc les enfants d'Israël sont un élément qu'on compte et qui ne se compte pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ça, cet élément qu'on compte qui ne se compte pas, c'est comme le sable de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucun sens. Ça ne veut rien dire. Il y a donc dans ce pasouk, pardon, excusez-moi, petite seconde, il y a donc dans ce pasouk de Hoshea plusieurs points. Premièrement, nous retrouvons le Cholayam, nous retrouvons le sable de la mer. Cette promesse que Hachem il a fait à Avraham Avinu, il lui a dit, les enfants d'Israël, ta descendance sera comme le sable de la mer. Ça se traduit comment? Par un conte. Non, ça se traduit par un conte qui ne se compte pas. Bon, on n'est pas plus avancé, on n'est pas dans du sable mouvant, Chazvé Shalom, on est dans du sable émouvant. Hachem il fait une bracha à Avraham, il lui dit ta descendance sera comme le sable de la mer. C'est-à-dire, ta descendance sera comme le sable de la mer que quand on va les compter, eh ben on ne pourra pas les compter. Alors c'est quoi cette bracha de quelque chose qu'on compte et qui ne se compte pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez posé la question. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Et ce soir, nous allons étudier, en premier temps, une Gemara dans Masechet Yoma. On va prendre la Gemara. Et la Gemara dans Masechet Yoma d'Achav Bet Amoud Bet 22b dit la chose suivante. Excusez-moi, je prends la Gemara. C'est vers le haut de la page. Voilà. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shmuel bar Nachmani rapporte un enseignement. Quel est cet enseignement? Rabbi Yonatan Rabé. Donc il rapporte au nom de Rabbi Yonatan qui pose une question. Ketiv ve'ayam ispar ben Israël kecholayam. Urtiv asher lo yimad ve'lo yisafer. Donc la question qu'on a demandée sur le pasouk dans Hoshea, cette contradiction du texte, puisque le verset nous dit je vous compte et je vous compte pas. C'est la question de Rabbi Yonatan dans le Talmud. Comment lire ce verset? Le début du verset dit je vous compte comme le sable, et la suite du verset dit on ne peut pas vous compter. Alors on peut vous compter ou on ne peut pas vous compter? C'est quoi ce truc qui se compte, mais que quand on le compte, on ne peut pas le compter? Alors l'Agma va rapporter deux réponses. Si c'est pas clair, dites-moi. Je fais le maximum pour que ça soit clair. L'Agmara dit l'akashia, c'est pas une question. En vérité, le début et la fin du pasouk
parle de deux états du peuple d'Israël. Le début du verset, lorsque le début du verset dit « On va vous compter comme le sable de la mer », c'est « Bisman she'en otsim retzono shel makom ». Lorsque les enfants d'Israël, ils se comportent pas bien, je comprends comme ça la Gemara. Lorsque les enfants d'Israël, ils ne respectent pas la volonté d'Hachem, alors on les compte comme le sable de la mer. Mais lorsque les enfants d'Israël, ils font la volonté d'Hachem, alors on ne peut pas les compter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous réalisons la volonté d'Hachem, on fait Shabbat, la Torah, les mitzvot, Tzedaka, Maasim Tovim, Limud Teire, alors on ne peut pas nous compter. Mais si on ne fait pas la Torah, alors on peut nous compter. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport entre je te compte et ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Première réponse. Surtout que la Gemara ne nous explique pas le sable. C'est-à-dire lorsqu'on est en mode compter, c'est limité. Et tout à l'heure, tu as dit que compter, c'est donner. Tu vois que là, on dit des choses, mais il faut les élaborer encore plus. Tout à l'heure, tu as dit compter, c'est dire à chacun, il a une valeur. Et maintenant, tu dis compter, c'est limité. Donc, je limite la valeur ou je valorise la limite? Comment il faut dire? Alors, lorsqu'on ne fait pas Retzono Shel Makom, lorsque nous ne réalisons pas la volonté d'Hachem, on peut être compté comme le sable. Alors, quel est le rapport entre ne pas faire la volonté d'Hachem, on nous compte, et le sable? Quel rapport? On a juste rajouté un élément supplémentaire que la Gemara dit, mais pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge. Kad, ah pardon, j'ai pas vu ça, il y a une question qui a surgi sur l'écran, si vous voulez la renvoyer. Rishod, c'est pas compté. Mais ils sont pas, ils sont comptés, 1, 2, 3, 4, c'est pas... Pourquoi tu viens dans ce passouk, je te suis pas très bien. Pourquoi tu viens dans le passouk Ma'avir Rishon, on n'est pas... Ça c'est Rosh Hashanah, ça c'est Yom Hadin. Ici c'est pas écrit Ma'avir Rishon. Pas Ma'avir Rishon. En tout cas, la Torah, elle dit clairement, pardon, Mispar Shemot. Mispar, ça veut dire compter. Compter, c'est reconnaître les mérites. Alors, c'est reconnaître les mérites. Ah, c'est reconnaître les mérites. Mais la Gemara, elle nous dit qu'on est compté, comme le sable, lorsqu'on ne fait pas la Torah et les mitzvot. Donc, lorsqu'on n'a pas de mérite. Alors, on a des mérites ou on n'a pas de mérite? C'est juste, ce que vous dites, c'est juste, mais moi, surtout, ce que je veux travailler, essayer de comprendre, c'est cette image du sable de la mer. Peut-on compter le sable? Razak ou Baour. Ça, c'est une question de base. C'est-à-dire, depuis le début, pas de mérite, clan Israël, j'ai pas compris ce que vous voulez dire, cher ami, mais voilà, ça c'est une question de base, je vous laisse élaborer la question, c'est une question de base, on va vous compter comme le sable de la mer, mais ça se compte pas le sable. T'as déjà vu quelqu'un, même une poignée, tu prends même une pincée de sable et tu vas t'amuser à compter les grains de sable. C'est quoi être compté comme le sable? Ça veut rien dire. Tout ça, ça veut rien dire à Botaï. On est obligé de dire quelque chose, ça veut rien dire. Si on lit comme ça la Torah, ça veut absolument... C'est même pas rigolo, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Première réponse. Je vous laisse élaborer les questions, cher ami, avec plaisir. J'ai juste pas compris l'addition. Deuxième explication, Rabbi Amar Mishum Abba Yossi Ben Doustai. Le sable grain n'a aucun sens, mais l'entité sable de la mer a du sens. Le cas d'Israël est une entité qui le protège. Qu'est-ce qui protège? Vous voulez dire, le grain protège la... C'est l'individu qui protège la collectivité ou c'est la collectivité qui protège l'individu? Les deux sont vrais, ce sont deux notions fondamentales. Vous voulez dire Ah, c'est intéressant, c'est pas mal, on va pas aller du tout dans ce sens, mais c'est pas mal. Enfin, réfléchir, j'entends y réfléchir. Ça veut dire, on vous compte comme le sable ne se compte pas, je fusionne toutes les remarques qui ont été dites, ça serait une belle idée. Donc ça veut dire, puisque ça ne se compte pas, donc quand on prend du sable, on prend une poignée, on prend une pelletée de sable. On ne s'amuse pas à compter grain par grain.
Donc on compte, il y a un clan Israël. Ah, pas mal, intéressant. C'est la hardoute, intéressant. Mais ce qui est gênant, c'est que là, Gemara, elle dit que ça, c'est lorsqu'on fait pas Retsono Shel Makom. On va voir la deuxième réponse. La communauté protège l'individu. Hachem a choisi le clan Israël comme le Tzimour. C'est comme ça qu'on dit normalement, c'est juste, c'est la collectivité qui protège l'individu. Mais je vous dis, réfléchissez, il y a une autre idée que souvent c'est l'individu qui protège la collectivité. Mais on va pas aller dans ce sens ce soir, il faut que j'avance un peu dans le Mahalach qu'on a prévu, mais voilà, qui c'est qui protège qui? Deuxième réponse, un seul grain de sable dans les yeux. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. On va aller un peu plus dans ce sens. La Gemara, alors d'abord, deuxième réponse. Ouais, très très bien, très très bien, très très bien. On va aller un peu dans ce sens, regardez. Donc, Rabbi dit au nom de Abba Yossi ben Doustaï, la Kashia. Kan bide Adam, kan bide Shamayim. Ici, on parle bide Adam, par la main de l'homme. Kan bide Shamayim. Ça veut dire, lorsque le verset a dit, on ne peut pas vous compter, nous dit la Gemara, c'est-à-dire les humains, l'homme ne peut pas compter. Justement, l'Oïbad, donc la fin du verset, vous n'êtes pas, on ne peut pas vous compter, c'est-à-dire vous les hommes, vous ne pouvez pas vous compter. Mais bidé Shamaïm, mais moi Hachem, Akadosh dit, mais moi Hachem, je peux vous compter. Bon, bien évidemment, Akadosh Baruchou, somme toute, c'est la toute-puissance qui nous dépasse. Eh bien, il peut faire des choses que tout le monde ne peut pas faire, que l'homme ne peut pas faire. L'homme, toutes les créatures divines ne peuvent pas faire ce que Dieu fait. Pardon, mais je ne comprends pas. Et Machatzit. Excusez-moi, cher ami, il y a deux questions qui sont venues en même temps. J'ai envie de vous dire de les renvoyer. J'ai lu celle du Machatzit, celle d'avant, si vous voulez l'envoyer avec plaisir. Oui, je sais pas, peut-être ça marche pas avec ce qu'il dit Rashi. Rashi dit je prends le Machatzit, ou peut-être c'est ça. Pour vous compter, il faut une pièce. Mais Akadosh dit moi j'ai pas besoin de prendre une pièce pour vous compter. Je vous compte. Mais en vérité, on peut compter des hommes. Quel est l'intérêt de cette réponse? On sait qu'Hachem, exactement, c'est ça que je demande. Ça veut dire que je vous dis, vous pouvez pas vous compter. Mais moi, je peux vous compter. Eh ben, bien évidemment, que je m'en cru, il fait ce que personne ne peut faire. Et puis ça veut dire quoi? C'est une force. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de divin. Ça veut dire de compter les bénis d'Israël, il faut monter jusqu'à Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans le dénombrement des enfants d'Israël, il y a l'œuvre d'Hachem. C'est divin. Incroyable. Akadosh Baruch nous compte. Waouh, c'est incroyable. Moi, je comprends rien. Ça fait. Allez, on va avancer un peu parce que ça fait presque une demi-heure que je pose des questions que je comprends rien. Après, je sais pas s'il faut relier les deux commentaires de la Gemara, si on fait Retsono Shel Makom ou pas. Bon, Morav et Rabotai, il nous faut une explication sur tout ça et je vais vous proposer quelque chose de très important, de très intéressant à mes yeux. Donc, première question, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il a dit à Abraham, ta descendance, elle est comme le sable de la terre? Deuxième question, qu'est-ce qu'il dit le Navi? Troisième question, donc dans l'Haftara, ça veut dire quoi? Vous êtes compté comme le sable, ça veut dire quoi? On peut pas vous compter? Ça veut dire quoi que je peux vous compter mais on peut pas vous compter? Première réponse de la Gemara, si vous faites il y a une différence si on fait la volonté de Dieu, si on fait pas la volonté de Dieu, quel est le rapport avec le décomptage? J'ai oublié de rappeler Rashi qui dit que c'est un signe d'amour. Alors je crois que c'est un signe d'amour, mais on est détestable, parce qu'on fait pas Retsono Shel Makom. Et ça veut dire quoi? Que si tu fais pas le Retsono Shel Makom, alors je te compte, et si je t'aime bien, je te compte pas. Et la deuxième réponse, pour finir les questions, Akadosh Baruch Hu dit, par les hommes, on peut pas vous compter, mais par Dieu, on peut vous compter. Bon, on n'est pas plus avancé, on n'a rien compris. Morav et Rabotai, pour expliquer tout ça, on va lire un midrash. Dans la paracha de cette semaine. Et après, on va dire le Yesod. Be'ezrat Hashem Yitbarach, par votre mérite et votre présence. Le midrash Rabbah, dans notre paracha, Perek Bet Seif Gimel,
dit la chose suivante. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Perek Bet, c'est Gimel. Pardon, Perek Bet, c'est Yud Gimel, excusez-moi. L'amour, il est au compte. Pardon, j'ai pas. Renvoyez la question, s'il vous plaît. L'amour est lié au compte comme dans le Homer, avec Matan Torah. Oui, mais là-bas, le Homer. Oui, d'accord, le Homer, c'est parce qu'on va arriver à Matan Torah. Bon, c'est bien de ramener ça à Sfirat Homer. C'est bizarre d'ailleurs que j'y ai pas pensé. Il y a d'autres contes, le conte de la Nida, de la Zava. Qu'est-ce que ça veut dire compter dans la Torah? Je comprends rien. Vous vous dites, alors posons la question même dans le Homer, si vous avez besoin de compter les jours. Les jours à Matan Torah. Après Shavuot, on va pas compter le compte de la Shemitah, Chazak Baruch, le compte des années, le Yovel. C'est quoi tout ça? Alors, avançons un petit peu, parce qu'il faut essayer de dire la réponse. Enfin, l'idée. C'est un compte ou un décompte? Ouais. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça la question. Alors, le Midrash Rabbah, dans notre paracha, il fait d'abord un constat intéressant. Il dit en vérité, les enfants d'Israël, dans la Torah, ils sont comparés à trois choses. Ils sont comparés aux étoiles du ciel. Les autres peuples sont comptés. Chazak, là, ce que vous avez dit, le grain de sable qui fait mal aux yeux et les goïms, c'est très intéressant, vous êtes en plein dans le Midrash. Vous l'avez lu, j'imagine, vous l'avez lu. En tout cas, vous l'avez deviné. Très très bonne remarque. Alors, le Midrash fait remarquer que les enfants d'Israël, je disais, ils sont comparés à trois choses. Premièrement, aux étoiles des cieux. Korvé Hashamayim. Deuxièmement, ils sont comparés à Afar Haaretz. À la poussière de la terre, à la terre, élément terre, Eretz. Et ils sont comparés Kechol Ayam, au sable qui est aux abords de la mer. Le Midrash va expliquer ces trois images. On a besoin, pour se former dans la vie, en tant qu'individu singulier, et en tant que clan Israël, on a besoin de Machal. Machal, c'est-à-dire une parabole, une histoire inventée, ou pas, elle peut être vraie, mais on va utiliser un élément de la vie matérielle, physique de ce bas monde pour se structurer. C'est-à-dire, si vous voulez, en d'autres termes, le programme d'Israël se trouve dans les étoiles, dans la terre et dans le sable qui est aux abords de la mer. Celui qui sait lire les étoiles, celui qui sait lire la terre, celui qui sait lire le sable, il a compris l'architecture et la structure du peuple d'Israël. Ce ne sont pas les uniques machalim, images, pour dessiner la structure d'Israël, il y en a plein. Mais le Midrash va travailler ces trois. Alors on n'a pas le temps de faire les trois Mechila, à l'occasion aux Atachem, mais on va rester dans le sable de la terre. Quel est cet élément qui s'appelle Cholayam? C'est quoi cette mida qui se trouve en l'homme qui s'appelle le sable de la terre? Et le Midrash va donner trois explications. Première explication, c'est intéressant parce que vous avez dit tout à l'heure que le sable, un grain de sable dans l'œil fait mal. Vous touchez la première image du Midrash qui dit que le grain de sable gêne l'être humain, mais il ne va pas le faire dans les yeux,
il va le faire dans les dents. Makhe Shinav. Vous vous rappelez, dans la Haggadah, on a parlé de ce rachat Afata Akhe et Shinav. Je ferme la parenthèse. Chol Makhe Shinav. Le sable fait grincer les dents. Ils expliquent les Mefarshim, le Maharzou, que lorsqu'on mange un aliment dans lequel il y a un grain de sable, eh bien, ça fait grincer les dents. Donc, sable égale grincer les dents. Et alors, nous dit le Midrash, vous allez voir pourquoi je dis le Mashiach, car Israël limot à Mashiach, mechalin kol ha'umot. C'est incroyable. Pardon, j'ai oublié une phrase très importante. Limot à Mashiach, hem meshulim lechol hayam. Le sable de la mer, c'est l'image du peuple d'Israël dans la période Yemot HaMashiach. C'est une madrega, c'est un niveau qu'on atteindra seulement en Yemot HaMashiach. Donc lorsque Hachem il a dit à Abraham, ta descendance elle sera comme le sable de la terre, il est en train de la mer, pardon, il est en train de lui dire, le peuple d'Israël il sera là à Yemot HaMashiach, et à Yemot HaMashiach, il sera comparé au sable de la mer. Incroyable. Le sable représente le futur. Et pas des moindres. Puisqu'il représente l'avenir meilleur. Donc le sable, c'est l'espoir. C'est joli. C'est dit dans le Midrash, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, le sable, à part les enfants qui jouent dans le sable, et qu'on utilise le sable, vous avez vu en Israël, ils utilisent beaucoup le sable, quand il y a des constructions, on voit du sable de partout. Mais le sable en lui-même, il est stérile. Dans le désert, il y a des kilomètres de sable, on fait quoi avec le sable? À Yemot HaMashiach, on est comparé au sable. Mais la force des Chachamim, c'est magnifique. Avançons. Pourquoi? Chazak ou Baruch. Mais pas dans les étoiles, mais dans l'inerte. Exactement. Vous avez dit deux choses surpuissantes, cher ami. On va commencer par l'inerte, on va revenir au vert. Effectivement, le sable, l'élément sable, non mais encore la terre, c'est l'inerte, mais la terre, elle produit quelque chose. Mais le sable, il produit quoi? Le sable, c'est l'inerte, stérile. Eh bien, il représente Yemot HaMashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, c'est très profond, je vous propose une réflexion, on va voir. Ezrat Hashem. Mais en même temps, vous dites qu'avec le sable, on peut faire du verre. Alors, en vérité, on pourrait très bien se passer du verre, on peut faire du plastique ou autre. Qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Alors, on va avancer dans le Midrash. La transparence, on peut faire du verre coloré. Bon, mais garde l'idée du verre, on va y arriver. Alors, nous dit le Midrash, donc première idée, le sable, c'est Yemot HaMashiach. Incroyable, je vous le dis dans les mots. Limot HaMashiach, em meshulim lechol hayam. Et Afararet, c'est Olamazé. Bon, on n'a pas le temps de tout lire et de tout expliquer. Donc, de même que le sable, il fait grincer les dents, ainsi les enfants d'Israël, dans la période du Mashiach, ils font grincer les dents des nations. Première explication. Deuxième explication. De même que le sable, lorsqu'on le met dans la nourriture, ça ressemble un peu au premier, mais là, la différence... pardon, j'ai pas vu la question. Je peux avoir la question sur ma feuille, le livre, l'écran. Si vous voulez renvoyer la question. Si on ne s'est pas réveillé avant l'invitation du Mashiach, après c'est trop tard, ce serait une... Non, j'aime pas le dire comme ça. Non, Cholayam, c'est un lechatria. On sera du Cholayam. Alors on va y arriver. Deuxième explication du Midrash. Tout celui qui fait du mal au peuple d'Israël dans ce monde-ci, eh bien, dans Yemot HaMashiach, les Atid Lavo, il va grincer des dents comme le sable. Il y a une nuance que nous allons voir tout de suite. La première explication est dit, celui qui a fait du mal, la première explication dit, même celui qui n'a pas fait du mal, le peuple d'Israël, il est comme du sable pour les nations. Les Atid Lavo, dans le futur,
Le clan d'Israël, il va faire grincer des dents les nations. La deuxième explication que je vous propose du Midrash, c'est que celui qui a fait du mal au peuple d'Israël, il grincera des dents. Vous comprenez, la première explication, c'est nous qu'on fait grincer des dents, les dents des nations. D'après la deuxième explication, c'est les nations qui vont grincer des dents de nous. Quelle est la différence si je te fais grincer des dents ou tu grinces des dents de moi? Je te fais grincer des dents, tu te fais grincer des dents. Quelle est la différence si c'est passif-actif? Nous allons voir. Troisième explication du Midrash, qui parle du verre, tu l'as dit tout à l'heure, très bien cher ami, mais pour que le sable produise du verre, il faut le rentrer dans le feu, il faut le travailler avec l'élément feu. Là c'est intéressant parce qu'on a deux éléments, le feu et le sable, la terre. De même, les enfants d'Israël, lorsqu'ils rentrent dans le feu, ils ressortent vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu la profondeur de tout ça, Moraï Verabotai, je voudrais vous dire un chidouche, je pense, immense. Si le peuple juif devient un grain de sable pour les nations, par son... Ah, pardon, excusez-moi, Bechila, si vous pouvez renvoyer la question, et après on avance dans la réponse. Si le peuple d'Israël est comme un grain de sable pour les nations, fait grincer les nations par son éthique pour le monde, c'est-à-dire est une... C'est quoi la suite? J'ai pas tout, Bechila. Qu'est-ce que vous voulez dire est une? Il est tunisien. Je sais pas si vous êtes tunisien, moi non, je les aime bien, mais est une preuve vivante que l'éthique est possible. C'est un grand sujet, je réfléchis comment vous répondre. C'est un très très grand sujet. Mais effectivement, vous pouvez le dire ainsi, effectivement, tout à fait. Le peuple d'Israël est la preuve d'une éthique vivante et éternelle pour lui-même et pour les nations. Malheureusement, pour plusieurs raisons, mais c'est vraiment pas le sujet, mais pour plusieurs raisons, il y a quelque chose du clan d'Israël qui va se manifester seulement les Hatid Lavo, seulement dans Yemot HaMashiach, les Hatid Lavo, dans le Olam Haba. Il y a déjà quelque chose qu'on puisse faire ici, qu'on doive faire ici, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il y a dans tout ça, Moraï Verabotai. La terre et le feu se complètent, ce sont des sources. Yavesh qui cristallise. Très bien. Chazagor, tu reviens aussi à l'idée qui a été émise tout à l'heure aussi, donc le Tzibour et le Yachid. Rabotai, je me permets de vous dire quelque chose d'immense, si vous permettez. J'ai dit tout à l'heure, on commence Bamidbar. Très bien. On commence un nouveau livre, qui est en même temps la suite des précédents, bien évidemment. Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar. Lorsqu'on commence une nouvelle étape dans sa vie, quelle qu'elle soit, la Brit Mila, la Bar Mitzvah, la Bat Mitzvah, le mariage, les études, le mariage, le travail, les enfants, ce sont plusieurs étapes qui se succèdent. Il y a une chronologie des étapes dans la vie qui se succèdent, qui s'associent, comme vous dites aussi. Mais regardez, il y a quelque chose d'extrêmement subtil. Je vais prendre l'exemple du mariage. Donc un enfant, adolescent, étudiant, à la yeshiva ou à l'université, etc., il se marie. C'est une nouvelle étape. Mais en même temps, c'est une étape qui ne pouvait se réaliser seulement parce qu'il y a eu des étapes qui l'ont précédé. Ce que je veux dire, c'est que chaque instant de notre vie, c'est la suite du passé, mais c'est également un commencement nouveau. On n'est pas dans l'éternel recommencement détaché de ce qu'on a construit. Je ne sais pas si je suis clair. Si je suis clair, vous me le dites, j'avance. En simple, on commence une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, c'est une nouvelle étape qui vient à la suite d'étapes anciennes. Mais à la fois, elle a toute sa nouveauté. Ça veut dire, elle est à la fois très claire et parlant. Merci beaucoup, cher ami. Donc, on est à la fois à la suite de quelque chose, mais on est en même temps au début de quelque chose. On n'est pas que la suite. Je ne suis pas que le fils de mon père et de ma mère, et le petit-fils de mon grand-père et de ma grand-mère, et le descendant de Avram, et de Noach et de Adam Arishon. Je suis la suite de tous ceux qui m'ont précédé, tout en étant quelque chose d'unique, de nouveau. Et avec moi, et comme ça avec chacun, bien évidemment,
va commencer une nouvelle histoire. Donc on est la nouvelle histoire dans l'ancienne histoire. L'ancienne histoire produit des nouvelles histoires sans cesse. Par conséquent, lorsque à Bamidbar, on est au 4e livre de la Torah, on est à la 2e année de la sortie d'Égypte, si je ne me trompe pas, c'est écrit comme ça au début de la paracha, Bashana Hashénit, la 2e année. Donc, ça veut dire qu'on est en l'an 2450 à peu près. Donc, il y a eu déjà 2450 ans d'histoire, avec Adam, Noach, etc. Allons-nous jusqu'à dire que Freud a un peu raison? Ça ne me dérange pas de dire qu'il a beaucoup raison. Mais la différence entre Freud et moi, c'est que Freud, il ne croyait pas en Dieu. Et ce qu'il a compris, ça n'a pas transcendé pour aller au maximum. Il s'est arrêté. C'est un sujet qui me passionne, mais qui va aller au-delà du temps imparti. Si vous voulez, à l'occasion, on en rediscutera. Il s'est limité dans sa recherche parce qu'il n'a pas voulu aller limiter, parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Nous, on est dans le End-Sof. Mais Freud, comme d'autres scientifiques dans l'histoire, ont dit des choses vraies. Ils n'ont pas tous dit n'importe quoi. La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des vérités qu'on découvre. C'est ça la différence, nous explique Rav Schwartz. Rav Itamar Schwartz, c'est que chez lui, précisément, puisque vous parlez de Freud, le moi est une finalité. Dans la Torah, la finalité, c'est Hashem Echad. Je ferme la parenthèse, vous avez touché à un sujet qui me passionne, auquel je suis sensible et que j'aime beaucoup, mais avançons. Donc, lorsque nous disons que nous sommes au 4e livre de la Torah, on est donc à la suite d'une histoire, Bereshit Shemot Vayikra Bamidbar. Mais en même temps, pour bien comprendre Bamidbar, il faut revenir au concept qui s'appelle le début de l'histoire. Pour comprendre une nouvelle étape, il faut revenir au début de l'étape pour rebondir vers la nouvelle étape. Est-ce que c'est clair? Il y a un jeu que j'adore, qui me rend dingue, c'est le jeu de loi. Parce que quand vous êtes arrivé à l'avant-dernière case, on vous dit retour à la case départ. Est-ce qu'on a perdu du temps? Non, alors c'est pas, j'aime pas l'expression un éternel recommencement, c'est un éternel recommencement, mais duquel on avance. Ça veut dire tu avances, mais chaque avancée est un début. Donc pour comprendre le début de Bamidbar, il faut comprendre le sable. Parce que le sable, c'est le début de l'histoire. Je préfère dire un redébut qu'un renouveau. Voilà, un redébut. Redébutons. Mais comprenons bien, on est bien clair. C'est pas on recommence. Renaissance. Oui, mais renaissance d'une naissance existante. C'est la reconnaissance. Ah, intéressant. Enfin, je me parle à moi, pardon. Ok, donc si les gens cherchent des mots, c'est que on va un peu tous dans ce sens. Très bien. Ah, sens, renaissance, connaissance, etc. Rabotaille, on avance. Donc pour bien comprendre le début de Bamidbar, il faut revenir à Bereshit. On revient pas à Bereshit pour tout recommencer à zéro. On revient à Bereshit pour réviser, comprendre le concept. Pourtant, quand on raconte une histoire, on se rappelle difficilement du début. C'est le problème de l'homme. Et même l'homme, il fait tout pour oublier le début. Et c'est pour ça qu'à chaque début, il faut revenir au début. À chaque épisode, il faut faire une synthèse, etc. Bon, voilà. Alors avançons dans ce redébut. Alors on va aller voir Bereshit. Ça sera l'appellation de Gilgoul. Ouf. Ça me dépasse par contre. Ça me dépasse. Mais si ça vous renvoie au Gilgoul, dont parlent notamment les Mekoubalim, le Harizal, etc. Et beaucoup des Mekoubalim, bien sûr. Bref, et Rabotai. Moi, j'essaie de le faire au pshat, de la façon où je peux essayer de comprendre quelque chose, d'avancer et de me régaler de la Torah, et j'aime partager avec vous cette saveur. Cholayam. La fin de l'action est dans le début de la pensée. Oui. Mais encore une fois, avec cette nuance, que chaque fois que tu avances dans l'action, il faut que tu aies en mémoire la pensée. C'est pas à la fin de l'action, c'est pas il y a pensée, action, conclusion. Chaque avancée, chaque étape, je dois avoir en mémoire le début de l'étape. Pas seulement l'étape précédente, mais même le début.
Donc tout ce qu'on veut comprendre dans la Torah, tout ce qui est un début, et Bamidbar c'est un début, et là on est dans la naissance, dans la création du peuple d'Israël, donc on est au début de notre histoire. En réalité, notre histoire, elle a commencé en Égypte, elle a commencé avec Abraham, mais on est au début de la nouvelle étape de notre histoire. C'est une autre question. C'est une autre question. Très importante aussi. Donc pour comprendre, et donc ça veut dire que le début, ça marche aussi pour la pratique de chaque mitzvah, tout à fait, exactement. Ça veut dire, par exemple, vous avez fait les brachot, la tfila, vous êtes arrivé à la Hamida. La Hamida, c'est une nouvelle étape. Et les étapes, elles sont chronologiques. Les brachot, psuké des Ibra, le schéma Hamida. Mais lorsque vous êtes au début de la Hamida, il s'impose que vous ayez en mémoire Modéani. Parce que si j'ai oublié le concept du début dans la Hamida, je ne sais plus pourquoi je prie. Sinon, les étapes sont découpées. Voilà, je vous laisse encore. C'est une pyramide. Voilà, si tu veux. Sauf assez, on l'a dit aussi, la pensée des bouts. Voilà, mais, voilà, ok. Encore une fois, ok, j'avance, Mechila. Mais c'est juste. Donc, si je veux comprendre le début de la suite de l'histoire, il faut que je revienne à Bereshit. Et il y a quelque chose d'intéressant. Parce que, regardons, pardon. Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, ta descendance sera comme le sable. Et le Midrash nous a dit, c'est quoi le sable? C'est Yemot HaMashiach. C'est incroyable. Mais le sable dans la Torah. Alors je me suis dit, Akadosh Baruch Hu, il m'a mis dans ma tête une idée que j'ai trouvée intéressante. Mais c'est vraiment, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, moi j'ai rien inventé. Je me suis dit, alors je vais revenir au début de l'histoire et je vais voir c'est quoi le sable. Parce que Yemot HaMashiach sont écrits aussi au début de l'histoire. Parce que la fin de l'histoire, elle est déjà écrite au début de l'histoire. Il n'y a plus de début, ni de fin, exactement. Alors là, il y a un goy aussi, je dirais pas son nom, sauf si vous le trouvez, qui a écrit des livres très intéressants. Quand il commence son livre, il écrit fin, et quand il arrive à la fin, il écrit début. Les Avdil, Ben Kodesh, les Chol. Il y a un début, j'ai dit, il y a. Et c'est ça, la paracha où on parle de l'ordre dans lequel il y a un ordre, c'est pas le désordre. Chacun a sa place, chacun son drapeau, chacun sa bannière, chacun sa couleur, etc. Mais, dans cette histoire qui avance, il faut sans cesse se connecter au début de l'histoire, du tout début de l'histoire, à Bereshit, pour comprendre le début du nouvel épisode. Je ne peux pas commencer un nouvel épisode dans ma vie si j'ai oublié le concept du début. Si je veux comprendre Yemot HaMashiach, il faut que je comprenne Maaseh Bereshit. Si je veux comprendre Israël demain, pardon, je vais le faire avec aujourd'hui. Si je veux comprendre le Ben Israël que je suis aujourd'hui, dans sa nouvelle étape, je ne dois pas oublier, pas seulement ce que j'ai fait hier, mais ce que j'ai fait depuis que je suis né, depuis que je suis conçu. Comment on fait ça? Alors, Chol Hayam, c'est très intéressant, parce que Chol Hayam, pardon, mais le sable au démarrage fait partie de Tohu Vavohu. Non, c'est pas rassurant sur la suite de l'histoire à venir. C'est une lecture, mais je vais vous en donner une autre. Regardez, on va avancer un peu, le temps avance. Il y a une lecture extraordinaire dans un passouk de la Torah. Comment la terre a émergé sur la terre. Alors, il est vrai que dans Bereshit, déjà, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi le passouk Ve'aretz hayta tohu vavohu, parce que le premier passouk qui parle de la terre, c'est Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Ensuite, Ve'aretz hayta tohu vavohu. Je ne sais pas pourquoi vous dites que tohu vavohu c'est dramatique. Moi, j'adore le tohu vavohu, parce que tout démarre de là. Mais bon, je ne peux pas tout travailler avec vous ce soir. C'est passionnant, puis il y a des chums qu'on a déjà fait. C'est pas grave, hein, on peut les refaire, c'est des chidushim qui sont éternels et vivants. Mais je voudrais m'arrêter, étudier avec vous le Passouk Aleph, chapitre 1, verset 9. Regardez comment la Torah, elle présente l'éclosion de la terre. Vayomer Elokim. Nous sommes le 3e jour. Le sable limite le monde des ténèbres. Ouh, je vais pas du tout dans ce sens, cher ami. Puis il faut expliquer pourquoi. Mais regardez, laissez-moi vraiment 3 minutes, vous allez voir quelque chose. Fioup, ça va sortir comme ça va éclore comme un joyau. Vayomer Elokim, Dieu a dit, Yikavu Hamayim. Prenez le livre de Bereshit. Regardez comment on va lire et traduire ce passage. Hachem a dit que les eaux, E-A-U-X, Mayim, se réunissent
Yikavu, comme mikve, réunion d'eau. Mitachat hashamayim el makom echad. Donc ça veut dire que jusqu'au deuxième jour inclus, les 2 premiers jours de la création, la planète Terre est submergée d'eau. Elle est comme dans un mikvé. Elle est submergée. Il y a de l'eau de partout. Tu peux aller nulle part, il y a de l'eau de partout. La Terre est inondée d'eau, submergée, recouverte. Le 3e jour, Hachem a dit que les eaux se réunissent El Makom Echad à un endroit, Veterae Ayabasha. Et alors, regardez, juste parce que, Bechila, c'est pour moi, mais vraiment, 2 minutes, je vous dis une idée, et après j'écoute les questions, sinon, moi, ça me perturbe, là, je sais plus où je suis, ça me coupe trop. Vraiment, Bechila, mais je vous redonnerai la parole tout de suite. Juste, laissez-moi dire l'idée. Elle est délicate. Donc, Akadosh Baruch Hu a dit que les eaux se réunissent à un endroit, Veterae Hayabasha. Et lorsque les eaux vont se réunir à un endroit, la terre va apparaître. Donc, la terre est là, mais elle apparaît lorsque les eaux se retirent. Dans le machal du Midrash de tout à l'heure, lorsque les nations se retirent, Israël se éclot. Le Ra et le Tov, Sourmera Vastov, lorsque tu enlèves le mal, eh bien, la terre, le bien éclos, se manifeste. Est-ce que tout le monde est d'accord de lire comme ça le pasouk? Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Dieu parle aux eaux. Ikavu habayim. Oh, réunissez-vous el makom echad. Veterae ayabasha. Et alors la terre se fera voir, apparaîtra. Donc ça veut dire que c'est passif. Exactement. Il faut pousser l'eau pour que le clan Israël existe. Il y a des gens qui vivent dans ça. Ils disent, moi, j'ai plein de potentialités, mais tant qu'autour de moi, il y a les forces du mal, des ténèbres, comme tu dis, il y a des énergies négatives, je peux rien faire. Alors, ils attendent que le mal, le négatif se retire pour pouvoir exister. Et c'est des pauvres malheureux. Et heureusement, Moraï Verabotai, que Rabbeinu Chaim Ben Attar, L'Ora Chaim Akadosh, il dit c'est pas ça le pshat du pasouk. Je peux pas le lire et faire sa démonstration, il est très long. Il va s'appuyer sur un midrash, il dit c'est pas ça le pshat. C'est pas Hachem, il a enlevé l'eau et donc la terre a apparu. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous dites, c'est très bien. C'est complètement passif. Il y a des gens qui se retiennent d'exister, prétextant que c'est son père qui lui a fait du mal, que c'est sa mère, c'est à cause de son grand-père, c'est à cause du monde entier, c'est à cause du président de la République, c'est à cause de l'exil, c'est à cause des nations, c'est à cause de 8 milliards d'individus, c'est à cause des moustiques. Dernièrement, j'ai dit à un ami, je t'ai pas vu à la tefila, il me fait, j'ai pas dormi de la nuit. Je fais, quel est le rapport? Et alors, si t'as pas dormi de la nuit? Je vois pas le rapport. T'as pas dormi de la nuit, tu es fatigué. Et après, je continue, et pourquoi t'as pas dormi? Et pourquoi t'as pas dormi de la nuit? Il me dit parce qu'il y a un moustique qui m'a dérangé. Je fais ça, tu vas le dire à Kadosh Baruch Hu. Ah, Kadosh Baruch Hu va te dire pourquoi tu n'es pas venu à la tefila. Tu dis parce qu'il y a un moustique qui t'a empêché de dormir. C'est un petit route, ça. À cause, non, mais c'est le début d'une histoire. À cause, non, mais c'est le début d'une histoire. Exactement, mais c'est pas à cause. La seule et unique cause de ma personne, c'est moi. Il y a des éléments qui m'ont précédé. C'est là où on va jouer, entre guillemets, entre l'avant et le présent, voire le futur, Yemot HaMashiach. Ça veut dire, si ma vie n'est le seul produit de ceux qui m'ont précédé, je suis mort. J'existe pas. Un juif, il n'existe pas qu'à travers le passé. Il n'existe pas seulement et uniquement en étant la suite d'une histoire. Moi, je ne suis pas la suite d'une histoire. C'est une fatalité, c'est dramatique. On ne se construit pas sur des sables mouvants. Je l'ai dit tout à l'heure, on se construit sur des sables émouvants. Mais regardez, qu'est-ce qu'il nous dit le Rachaim Akadosh? Tous les sables ne sont pas mouvants. Se mouvoir, mouvoir actif. Donc, moi j'ai lu, et je pense, c'est comme ça un peu qu'il dit le Ramban,
j'ai pas eu le temps de trop travailler le texte du Ramban, le Rachaim, le Ramen. En tout cas, j'ai lu dans le Passouk. C'est les mots du Passouk, que les eaux se réunissent et ensuite la terre va apparaître. Donc l'apparition de la terre est complètement passif. Donc je n'existe seulement si d'abord tu enlèves autour tous les parasites qui me dérangent. Ça, c'est dramatique. Il dit le Rachaim Akadosh. C'est pas l'eau qui a, c'est pas le retrait de l'eau qui a laissé la terre apparaître, mais c'est l'apparition de la terre qui a fait que les eaux se sont réunies dans leur lieu de réunion. C'est parce que j'existe que l'autre, il me laisse tranquille. C'est Norav Hayom ce qu'il dit. Comment ça? Comment on fait ça? Je vais pas le répéter, c'est tellement clair, c'est tellement beau. C'est parce que la terre a décidé. Et c'est pour ça que la terre, elle est aux abords, le sable est aux abords de la mer. Parce que le sable, il sort de l'eau, il repousse la mer. Ce n'est pas l'eau qui repousse la terre, mais c'est la terre qui dit à l'eau, laisse-moi exister. Je n'existe pas parce que tu me laisses exister, mais j'existe parce que j'ai... Ah, mais t'es que du sable. D'abord, même si je suis du sable, même si je suis de l'inerte, même si je suis rien, tu n'as pas à me submerger, tu n'as pas à m'étouffer, tu n'as pas à me noyer. Si tu attends que les parasites s'en vont pour exister, les nations, ceux qui te dérangent, blabla, tu n'existeras jamais. Tu es complètement englouti sous l'eau. Mais lorsque l'homme éclot, oui, lorsque l'homme est en mode apparition de son être, alors les parasites tombent tout seuls. Alors l'eau, elle s'en va. Ce n'est pas l'eau qui a fait apparaître la terre. Écolo, je suis pas écolo, j'aime pas les écolos, dit l'école. Ce n'est pas l'eau qui s'est poussée pour laisser la terre exister, se montrer, apparaître, mais c'est l'apparition de la terre qui a poussé ce qui l'a dérangé, qui a poussé l'eau. Comment on fait ça, Moraï Verabotaï? Il y a quelque chose ici d'immense, un des points les plus fondamentaux de la vie. C'est Moshe qui sort de l'eau aussi. C'est Moshe qui sort. Moshe, il est sorti de l'eau. Mais là, il y a du grand Maharal sur ça. Le rapport de Moshe à l'eau, c'est le Maharal dit. C'est quoi le Hesh Torah? C'est quoi le Hesh? Alors c'est vrai, tout à l'heure on a parlé du feu, exact. On va finir avec un mot. Le Maharal dit que le plus grand ennemi de Moshe Rabbeinu, c'est l'eau. Parce que tout ce qui lui arrive, c'est avec l'eau. Et peut-être que l'eau, c'est l'ennemi de l'homme. Même si on a besoin d'eau. Je sais pas, dans le livre, j'ai oublié quelle page, Tourment et Espoir, là-bas on parle du sang, l'eau, etc. Dans l'eau, bien sûr, c'est la vie, l'eau. L'eau, c'est la vie. Maïm, El Maïm et la Torah. Tout ça, c'est bien sûr, tout est la vie. Mais l'eau est un problème si elle dépasse ses limites. Et si elle submerge et elle immerge ce qui l'entoure. L'eau salée, l'eau sucrée. L'eau salée, elle a une place dans le Seder. Pourquoi dans le Seder on met de l'eau salée, pas de l'eau sucrée? Bon, Rabota, il est tard, je vais juste vous dire un dernier mot. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Si l'eau a empêché la terre d'exister, en même temps, l'eau, c'est ce qui définit ce qu'est la terre. C'est Yediat Haeferim. Si tu as compris c'est quoi l'eau, tu as compris c'est quoi la terre. Quelle est la différence entre l'eau et la terre, Moraï Rabotaï? Eh bien, la Torah nous dit, tu prends un verre d'eau, quand tu mets de la terre, c'est-à-dire l'eau recouvre tout. L'eau submerge tout. Donc l'eau, elle est en train de nous dire, mon cher ami, si tu existes que dans ton aspect extérieur, si tu n'existes que dans ton aspect vitrine ou vitre, comme tu l'as dit tout à l'heure, alors tu n'existes pas. Ça, c'est l'eau. Tu détruis tout. Celui qui est... Seulement l'eau, elle dit, regarde, moi, j'essaye d'être clair, hein, l'eau renferme tout. L'eau recouvre tout. Ça veut dire que les choses se trouvent à l'intérieur de l'eau. Donc la pnimiout, je retrouve l'idée de la pnimiout. Est-ce que c'est clair, Moraï Verabotaï? En simple, Israël, c'est le sable qui émerge de l'eau. Alma Deitkassia. Oh, Chazak, merci beaucoup. Chazak Baruch, ça qui dit le Baal Atania, il dit que la mer, c'est Alma Deitkassia. Chazak Baruch, j'avais même pas pensé le dire, mais je vous remercie grandement. Effectivement, la mer, elle renferme des richesses incroyables, et pour les trouver, il faut rentrer dans l'intériorité. Et la terre se trouve dans l'intériorité de la mer, et lorsque la terre, elle a compris qu'elle existe,
Lorsque la terre, elle a compris qu'elle existe, alors elle va sortir petit à petit, petit à petit, elle va éclore, elle va sortir. Donc ça veut dire où est-ce qu'on trouve la force de combattre les nations, les parasites, le mal, tout ce qui nous dérange d'exister, c'est par l'intériorité de notre être. C'est comme ça qu'on existe. Bravo Rabotai, avant de lire vos questions, parce qu'il est déjà tard, d'abord, est-ce que l'idée, elle est claire? Bon, ça va, j'ai pas besoin de la répéter. Ok, excusez-moi, cher ami Meyer, vous venez d'envoyer un message, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Mechila, voilà, je vais bien rester avec vous quelques minutes, parce que depuis tout à l'heure, je vous ai dit que je reviendrai pour lire vos messages. Comment expliquer le mikvé dans ce cas où cela passe par l'immersion, en fait? Mais exactement. Mais au contraire, Razak, c'est ça l'idée du mikvé. Une femme, elle rentre dans l'eau. Mais je vous pose la question, cher ami. Quand une femme, elle rentre dans l'eau, combien de temps elle reste? Alors, il y en a qui se trempent 3 fois, il y en a 36 fois, il y en a 18 fois, il y en a 1000 fois, et il y en a, ils restent là-bas dedans. Qui c'est qui reste dans l'eau? Personne. D'après la halakha, une fois, ça suffit. Largement. On propose aux femmes, on leur suggère de le faire 2 fois. Pas plus besoin de plus. Je vous assure, ça sert à rien. Parce que le but, c'est de sortir de l'eau. Le mikvé, c'est pas rentrer dans l'eau. Le mikvé, c'est sortir de l'eau. Je me vide. Bien sûr, dans l'halakha. C'est pour ça que les d'Israël ont marché pieds secs. Exactement. Ils ont sorti la terre de l'eau. C'est-à-dire ils ont sorti la plimiut, ils l'ont mis en avant. Le mikvé, c'est une femme, elle rentre dans l'eau, mais elle reste pas là-bas. Ton mari, il t'attend, tes enfants, ils t'attendent. Et puis toi-même, tu t'attends à toi-même. Le mikvé, c'est rentrer dans l'eau pour apprendre à sortir de l'eau. Est-ce que c'est clair, mon ami Rabotai? Est-ce que c'est clair? Est-ce que le chidouche, il est là? Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais partager avec vous. Donc les enfants d'Israël, c'est le sable qui est immergé et qu'il doit émerger, c'est l'émergence de l'être qui se fait de la plimiut. Ça veut dire, une fois que c'est dehors, clair comme d'amour et d'eau fraîche. Bon, rêve et rabotaille. Voilà, j'espère que c'est clair, c'est l'idée que je voulais partager avec vous. J'espère que c'était pas trop technique dans la démonstration. Avec ça, bon, bien sûr, j'ai même pas le temps de fermer la boucle et de reconstituer le puzzle. Avec ça, il faut revenir à la paracha, me semble-t-il, avec le pasouk dans Oshéa, avec la Gemara dans Yoma, avec le Midrash que nous avons vu. Mais cette idée que Kadosh Baruch Hu m'a permis de partager avec vous ce soir, c'est inspiré de tout ça que j'ai lu. J'ai travaillé toute la journée, Baruch Hashem. Kadosh Baruch Hu m'a donné des kochot grâce à vous. Et moi, c'est moi qui vous remercie parce que grâce à vous, j'ai sorti quelque chose de l'eau. Merci beaucoup surtout aux organisateurs, organisatrices du feu de Dieu, Chazak Baruch, de l'eau, baïm, baïm. Il faut sortir de l'eau. Un juif, il doit sortir de l'eau. Arrête de dire, je suis, comment ils disent les gens, je suis noyé, je suis noyé. Qu'est-ce que tu es noyé de quoi? Ah ben, sors de la noyade. Voilà, il y a Hudson qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de comprendre que notre plimiut qui est enfouie, il faut la sortir à l'extérieur jusqu'à pousser. Voilà, après ça renvoie à Teva Tovea, Chazak Baruch. Merci beaucoup, vous dites des choses extraordinaires. Merci beaucoup pour toutes vos remarques, pour toutes vos questions, pour votre présence, pour Yeshiva Zoom. C'est vraiment magnifique, quelle confiance dans la potentiel de l'être humain pour rebondir vers Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est Vayomer et Elohim. C'est Hachem qui dit, allez, yalla, bouge-toi, Gibor Kari, sors de l'eau. Le bonhomme, il est dans l'eau, il dit, je suis en train de me noyer. Mais arrête de te noyer, sors de l'eau, tu ne seras pas noyé. Voilà, Bezrat Hashem, c'est ça le problème. C'est ça la bracha que Hashem il a fait à Abraham. Il a dit tes enfants ils seront comme le sable. C'est-à-dire qu'avec le sable, si tu le mets dans le feu, donc là on a la terre, l'eau et le feu, on a le nefesh, on a tout. Il dit les enfants d'Israël, même quand ils seront immergés dans l'eau, eh ben ils peuvent en sortir. Et du rien comme le sable, on peut faire des choses intéressantes, notamment du verre. C'est un machal parmi tant d'autres. Moraï et Rabotaï. Je ne sais pas comment remercier Rabbi Yonatan et ton épouse. Je vous remercie grandement du fond du cœur. Je vous dis, très chers amis, Shabbat Shalom ou Mevorach. Encore une question. Le Hachat Torah et le canal. Regardez, il est vraiment très tard. Si on se voit Shabbat aussi dans l'occasion, appelez-moi Blineder. Si vous voulez, on fixe un moment par téléphone. Mais c'est parce qu'il est vraiment très tard. Et il y a tellement de choses intéressantes que tout le monde veut dire et encore partager. Voilà, restons sur l'idée fabuleuse du sable. On peut, avec le sable il produit rien, il existe et il sort de l'eau. Voilà, et bien c'est ça que je souhaite à tout le monde, qu'on puisse, Bezrat Hashem, comprendre qu'on est chacun rempli de richesses exceptionnelles et que ces richesses, elles attendent juste une chose, c'est d'éclore, c'est de sortir vers l'extérieur et n'attendons pas qu'on nous aide, n'attendons pas que ce qui nous gêne disparaisse, c'est en existant, c'est en étant fort
que ce qui nous rend faibles disparaît. C'est comme ça avec les nations, c'est comme ça avec les énergies négatives, c'est comme ça avec tout. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous que nous puissions pousser, émerger. Morav et Rabotai, Shabbat Shalom, dans la joie, la santé, le bonheur, des cascades de bras. Je ne sais plus s'il faut dire notre corps, exactement. Vous savez, j'ai cherché sur Internet un petit peu. J'ai pas eu beaucoup de temps sur mon téléphone, le sable, l'eau. J'ai cherché un petit peu. En tout cas, Morav et Rabotai, j'ai très envie de vous dire des cascades de bénédictions. Mais ce soir, je vous dirai des bénédictions comme du sable. Que nous soyons bénis comme le sable de la terre. Ce soir, c'est pas des cascades, c'est le sable. Voilà que la bracha qu'Hachem il a fait à Avraham Avinu, elle se réalise enfin, Bezrat Hashem, depuis le début de l'histoire jusqu'à Yemot et au-delà de Yemot HaMashiach. Shabbat Shalom. Yeshiva Zoom, Sage Online. Dans le sourire. Si on sourit, Akadosh Baruch Hu sourit. C'est écrit dans le Zera Shimshon, ou le Zera Kodesh, oulala, j'ai oublié, je crois, le Zera Shimshon. Moraï Vera Botai, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Les Chaim Tovim Shalom. À très bientôt. Kol Tuv.